Quels sont pour vous les grands enjeux aussi finalement que soulèvent ces dispositifs, que ce soit le pass sanitaire ou le pass vaccinal? Si vous avez une société qui instaure d'abord un pass sanitaire, qui donne encore un peu la possibilité à ceux qui ne veulent pas s'intégrer dans des vaccinations, on va dire forcées, parce que finalement ça revient à ça, et que ensuite vous avez un système qui est un petit peu plus contraignant avec un pass vaccinal, et qui donc là élimine en grande partie la possibilité de toute façon de faire toutes les activités qui étaient recensées dans le pass sanitaire en France, là vous tombez dans une validation de ce que l'on peut qualifier d'apartheid, malheureusement. Puisque l'apartheid est simplement étymologiquement et scientifiquement une mise à part de la population, une mise à l'écart, qui n'est pas du tout fondée sur le critère racial. Le critère racial, c'est un exemple d'apartheid, mais l'apartheid, c'est plus général que ça, c'est plus vaste. Et donc à partir du moment où vous avez une société qui accepte qu'une partie de sa population soit mise à l'écart de la société, à ce moment-là, vous tombez dans une société qui accepte de pulvériser littéralement 230 ans d'évolution de son histoire, depuis la Révolution française en France, où vous aviez, vous savez, le fameux triptyque, liberté, égalité et fraternité. Donc là, la liberté, c'est fini. Il vous faut un pass vaccinal pour avoir une vie normale. Donc on vous l'a déjà prise en fait, et on consent à vous la donner si vous faites ce qu'on vous demande. Donc la liberté, c'est fini. L'égalité entre les citoyens, c'est fini aussi, puisque justement les lois sont de nature clairement apartheid. Donc vous avez en fait une différence de citoyenneté, ce qu'évoquait aussi Diane dans de précédentes interventions, chose qu'on n'avait pas vue depuis l'Empire romain ou par rapport aussi à certaines périodes sombres de l'histoire, comme le régime de Vichy en France, où vous aviez notamment les Juifs, qui étaient en fait une sorte de sous-catégorie d'êtres humains, avec les droits qu'on a commencé petit à petit à leur retirer, parce qu'il faut se rappeler que pour cette partie de population-là, à cette époque, on ne les a pas tout de suite exterminés dans des camps et dans des chambres à gaz. On a commencé tout doucement à leur supprimer une partie des droits en tant qu'être humain, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec moins de droits qu'un chien. Et après, on sait comment ça s'est fini. Donc, on a déjà pris ce virage-là, c'est déjà acté. Donc, au niveau de l'égalité, encore une fois, scientifiquement, étymologiquement, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, néanmoins c'est un fait. Ou alors il faut changer la définition dans les dictionnaires de ces mots-là. Mais nous vivons en apartheid, que tout le monde accepte. Donc déjà, là, il y a un gros problème au niveau de la société. Ensuite, la fraternité, c'est fini aussi. Puisque ceux qui ont accepté en fait, de se soumettre à des choses qui étaient complètement non éthiques, immorales, illégales, et je passe sur les adjectifs que je pourrais encore trouver, n'ont pas voulu en fait aider ceux qui ont décidé de résister en fait à ces choses qui étaient naturellement pas du tout admissibles, quel que soit l'angle d'appréciation de ces choses-là. Donc ça c'est le premier, on va dire, critère majeur d'enjeu pour un pass sanitaire, un pass vaccinal dans une société qui accepte de le mettre en compte. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'une fois que vous avez ceci, il faut quand même bien avoir en tête factuellement ce que ça signifie. Par exemple, là, si vous transformez donc en France le pass sanitaire en pass vaccinal, ce qui est fait, il faut quand même bien avoir en tête que ces gens-là donc, ne peuvent plus du tout avoir accès, j'ai pris les exemples de la loi, aux foires, aux salons, aux séminaires, au marché de Noël, aux remontées mécaniques à la montagne. Donc, il faut qu'ils aient des cuisses un peu costauds pour remonter les pistes. Les transports publics interrégionaux tels que le train, l'avion, le car, interdiction des bars, des restaurants, du théâtre, du cinéma, de l'opéra, du club de sport, de la salle de spectacle, du parc d'attractions, de la salle de concert, du festival, de la salle de jeu, de la bibliothèque, du centre de documentation, donc tout ça c'est fini. Les grands magasins, éventuellement à la discrétion des préfets en fonction des territoires. On leur interdit parfois donc aussi le camping, le club de vacances, travailler dans certains secteurs avec une suspension du contrat de travail qui est déjà actée, la rémunération bien sûr qui est suspendue, et même parfois les indemnités journalières d'arrêt maladie. Enfin, c'est un truc complètement fou. On n'avait jamais vu une telle brutalité et violence d'un gouvernement vis-à-vis de son propre peuple. Dans certains pays, mais on va attendre de voir ce qui se passe en France, mais il y a des camps de quarantaine qui sont montés, je pense notamment à l'Australie. On pense aussi, ce qui est acté aussi, si mes informations sont exactes, à l'Autriche et au Canada qui ont supprimé l'indemnisation de l'assurance chômage. En France, on a une quinzaine de départements socialistes qui ont désiré que le RSA soit supprimé à ceux qui en bénéficiaient s'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et on a même entendu certains esprits qui, pour moi, relèvent d'une déviance un peu satanique. Enfin, j'ai des difficultés à trouver un autre mot, où il faudrait en fait carrément leur interdire l'accès aux magasins alimentaires. Ce qui d'ailleurs ne s'est même pas fait sous le Troisième Reich, puisque les Juifs, lorsqu'ils étaient encore dans la société civile, ils avaient encore le droit d'aller au magasin alimentaire, prendre de la nourriture pour se nourrir. On les a affamés que quand ils ont commencé à être dans des camps. Donc bref, en fait, tout ça pour dire quoi ? En fait, vous avez de facto un assassinat. C'est un assassinat social.
Alors certes, c'est peut-être moins violent que physique, mais enfin on arrive quand même à la même philosophie ou idéologie qui sous-tend tout ça, à savoir vous avez des êtres humains qui veulent que d'autres êtres humains soient réduits à quelque chose de moins noble que des animaux pour lesquels on aurait du dédain et qu'on voudrait laisser du côté de la route, quoi. Donc, si vous voulez, lorsque vous arrivez à un tel constat, qui normalement devrait appeler des sanctions de crimes contre l'humanité, enfin, je veux dire, ou des atteintes fondamentaux aux intérêts de la nation, ou même de trahison. Il faut quand même bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. Hein. C'est-à-dire que si on continue pendant des années, parce que là, à mon avis, c'est pas fini, hein, c'est que le début, mais si on continue pendant des années à avoir une société comme ça, mais à mon avis, c'est la paix sociale que vous menacez de but en blanc dans toutes les sphères de la société civile. Hein. La société civile, elle est déjà fracturée, là. Vous pouvez voir, les gens s'engueulent dans les familles, les enfants avec les parents, les couples, des problèmes dans toutes les sphères au travail, avec l'école des enfants. Enfin, c'est devenu complètement fou. On est devenu complètement fou. Ce qui prouve bien que la société, elle était malade profondément bien avant que ça arrive. Et que ça, c'est simplement un révélateur de l'intégralité de ce qui se passe dans cette société. Donc voilà, je m'arrêterai là sur quelques on va dire, constats majeurs et prioritaires de ces enjeux de passe sanitaire et passe vaccinal. Mais franchement, ça fait peur pour l'avenir, quoi. Juridique qui empêche le gouvernement justement de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire.